Salut les coureurs, salut les triathlètes et plus spécialement aujourd'hui les marathoniens car je vais vous parler du marathon de Valencia. Est-ce qu'il faut aller courir le marathon de Valencia et pour quelles raisons il faut commencer à envisager de ne plus aller le courir? Ça, vous trouverez ça en fin de vidéo, donc regardez bien jusqu'au bout. Alors mon histoire à moi avec le marathon de Valencia, elle a commencé en 2017. Je vois que Nicolas Navarro va courir le marathon de Valencia. Je discute avec lui et je lui dis, Nicolas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi tu fais Valencia? Il avait déjà couru Paris en 2h20, c'était pas du tout un athlète de niveau international encore, c'était un très bon coureur, mais 2h20 au marathon de Paris en 2016, si je dis pas de bêtises. Il me dit, écoute Michel, à Valencia, il paraît que le parcours il est bien, et en plus, il donne des primes pour tous les gens qui courent en moins de 2h20 et qui battent leur record. Alors, pas des grosses primes, mais des primes quand même. Et ils mettent en place des meneurs d'allure pour ces allures-là. Ok, pas de problème. Nicolas va à Valencia et il revient avec un record à 2h17. Donc là, je le vois et je discute avec lui. Et je lui dis alors, il me dit, écoute, franchement, l'endroit, il est extraordinaire. Le parcours, il est extraordinaire. L'ambiance, elle est top. Il n'y a rien à dire. Je suis assez surpris parce que c'est vraiment un marathon qui est inconnu. On connaît tous les marathons rapides et Valencia, on ne savait même pas qu'il existait. Donc, qu'est-ce que je fais? Forcément, je décide de m'inscrire au marathon de Valencia pour 2018. Moi, ça fait un grand moment que j'ai pas couru de marathon pour moi. J'ai 54 ans et je me dis, écoute, tu vas te préparer pour essayer d'aller faire un chrono sous les 3 heures. Ça me paraissait compliqué déjà, mais voilà. Le parcours paraît bien. Je m'inscris au marathon de Valencia, je débarque dans la ville de Valencia, alors j'y vais même en voiture, c'est assez loin, mais c'est pas grave, et j'arrive dans une ville où je me dis, waouh, la ville elle est quand même sympathique. Et puis je découvre dans la ville, en contrebas de la ville, on va parler d'un terrain de sport géant qui fait plusieurs kilomètres, une espèce de voie verte sur lequel on peut courir pendant des heures. Avec des terrains de sport de partout. Et je me dis, wow, la ville, elle est vraiment top. Et puis, on est au mois de décembre et il fait 18, 19 degrés. Moi qui crains le froid, je me dis, mais c'est le top. Je vais au village marathon. Le village marathon, il se trouve dans la Cité des Sciences, un endroit magnifique. Et là, on découvre la ligne d'arrivée. Vous avez un tapis bleu, vous avez des zones d'eau à droite et à gauche du tapis d'arrivée. Et vous vous imaginez à franchir la ligne d'arrivée là et vous vous dites, c'est génial. Même les barrières pour courir sont idéales. Vous n'avez pas les pieds qui dépassent vers l'intérieur, ils sont uniquement vers l'extérieur et les barrières sont légèrement penchées. Donc vraiment top. Je prends le départ du marathon, moi je vais vous passer la course. On est environ 10 000 coureurs. Moi je fais 2h54 en me disant, ouais, je suis super content, 54 ans, 2h54, etc. Le même jour, il y a Nicolas et sa team, la team marathoniaque que je salue au passage sur cette vidéo, Fouad, etc., qui courent le marathon. Nicolas fait 2h12, Fouad fait 2h17, font des perfs extraordinaires. Tout le monde est vraiment ravi de l'ambiance et du parcours parce qu'on est en Espagne et que vous soyez parmi les premiers ou parmi les derniers, il y a une ambiance mais incroyable à Valencia. La température pendant la course, elle varie entre 15 et 18 degrés, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, il fait ni chaud, ni froid. Vraiment, c'est génial. Le parcours, il est archi plat. Le sol, il est de très bonne qualité. Je pense qu'il y a un léger faux plat montant au 30e, vraiment quelque chose qui est anecdotique. Et il y a un truc énorme aussi, c'est que les 3-4 derniers kilomètres sont plutôt en faux plat descendant. Et quand vous êtes fatigué sur la fin du marathon, ça vous permet de maintenir votre allure. Mentalement, ça vous donne une force pas possible. Et forcément, vous réussissez de super perfs. À partir de là, moi j'ai décidé de mener le maximum d'athlètes à Valencia. Mais on va continuer à expliquer pourquoi c'est parfait pour aller claquer un record. La date, marathon de Valencia, première semaine de décembre, le premier week-end de décembre, c'est-à-dire c'est entre le 1 et le 7. Donc résultat, vous pouvez vous entraîner, pour ceux qui font des préparations courtes, septembre, octobre, novembre. Ça vous fait quand même 12 semaines, mais vous pouvez vous entraîner dans des conditions météo qui sont la plupart du temps très bonnes, quelle que soit la région. Si vous craignez la chaleur ou si vous craignez le froid, ça vous posera pas vraiment de problème.
Je vais prendre un autre exemple. Moi, j'adore courir le marathon de Berlin, mais on ne peut pas courir le marathon de Berlin si on craint la chaleur. Il faut s'entraîner tout l'été. Et ça, quand vous vous inscrivez sur un marathon, j'en ai déjà parlé, c'est super important de regarder la date de l'épreuve, mais également de regarder les moments où vous allez vous entraîner. Par exemple, moi, j'ai fait le marathon de Séville en 2023. Je ne le ferai plus parce qu'il faut s'entraîner pendant tout l'hiver. Il fait froid et je déteste ça. Donc, Valence, on revient. Température idéale pour s'entraîner. Le jour de la course, honnêtement, bon, moi, j'aime courir quand il fait 20 degrés. Mais si vous aimez courir un peu plus frais, il fait souvent un peu plus frais. Il n'y a quasiment pas de vent ou un léger souffle d'air de temps en temps. Enfin, vraiment, rien qui pose un problème. Et je vous dis, cette ambiance, elle est extraordinaire. Vous avez des vamos dans tous les sens. Voilà. De folie. Donc moi, je fais marathon de Valence en 2018, 2019. Moi, je fais le marathon de Valence donc en 2018. En 2019, j'emmène un groupe de coureurs. Là, je cours avec mon groupe de coureurs. Je le refais en 2021. Même sensation. Je bats mon record personnel. À 58 ans, je fais 2h46,02, il me semble. Pareil, je prends un pied pas possible. J'y retourne en 2022 avec des ambitions énormes après avoir fait 2h45 à Berlin quelques semaines plus tôt. Malheureusement, je loupe un peu ma course. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je fais 2h47, mais vraiment, vraiment incroyable. En 2022, on y reviendra plus tard. Je commence à trouver qu'il y a beaucoup de monde. On n'est plus 10 000 coureurs. Il y a peut-être 15 000 ou 18 000 coureurs. Ça passe encore, mais il y a une telle densité à Valence au niveau des performances, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le parcours il est idéal. La température est idéale. La date elle est idéale. Il n'y a pas d'autre marathon à cette date-là. Donc tout le monde commence à aller à Valence. Et on va se retrouver avec une densité de courses qui est assez incroyable. Je reviens sur 2021. C'est l'année post-pandémie. Le marathon de Paris, il a lieu en octobre. Je le cours en préparation pour le marathon de Valencia. Je fais 2h48 et des poussières. Je finis 320e. Quelques semaines plus tard à Valencia, je fais 2h46,02, je finis 1300e. Vous voyez un petit peu la densité. Mais la densité, elle est pareille devant. Si vous faites 2h20 au marathon de Valencia, vous êtes loin d'être parmi les premiers. Il y a des groupes dans tous les sens. Et ça prend une ampleur de plus en plus importante. Il y a de plus en plus de monde. Au départ, les dossards au marathon de Valencia, c'était 40 €. Ensuite, ça a commencé à augmenter petit à petit. Ils ont continué à privilégier les gens qui étaient inscrits l'année précédente. De deux façons, en leur proposant un tarif préférentiel, ça c'était top, et également un surclassement au niveau des SAS. C'est-à-dire que moi qui couru en 2h46, j'avais le droit au SAS 2h36, 2h45. Voilà, c'était vraiment, tout était fait pour qu'on ait envie d'y retourner. Donc pour résumer les points hyper positifs. Courir Valencia, c'est l'assurance d'avoir un parcours idéal pour performer avec une fin de course en faux plat descendant, avec une arrivée somptueuse. C'est l'assurance d'avoir une ambiance sur le parcours extraordinaire du premier kilomètre au dernier kilomètre, avec des Espagnols qui sont super heureux que vous soyez là pour courir leur course. Je pense notamment à l'année dernière, après le cataclysme qu'il y a eu à Valencia, ils ont quand même organisé la course et l'ambiance a été comme d'habitude. Vous dire à quel point les Espagnols aiment le sport et aiment voir des gens courir. Moi qui suis marseillais, le marathon de Marseille ne se fait plus, mais quand il avait lieu, vous aviez des gens qui insultaient les coureurs parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Il y en a qui forçaient avec leur bagnole des passages pour pouvoir traverser les courses, enfin des trucs horribles, parce qu'ici tout le monde s'en foutait. Si vous jouez pas au foot à Marseille, ça intéresse personne et l'ambiance elle était délétère. À Valencia, chaque coureur est un héros pour tous les gens qui regardent et c'est vraiment super agréable. L'organisation. On n'en a pas parlé, mais l'organisation, elle était géniale. Au niveau du rapport qualité-prix, mais je n'ai jamais vu quelque chose d'équivalent. Pour 50 €, vous aviez un t-shirt ou un débardeur de super qualité, un sac produit avec des centaines de trucs dedans. Après la ligne d'arrivée, vous aviez un deuxième sac, plus des sacs avec des fruits et des légumes.
Enfin, quand on part à Valence, il faut partir avec une valise vide tellement on peut ramener de trucs. Et ça, c'était pour 50 €. C'était incroyable. Je sais plus si je l'ai déjà abordé, la préparation. Septembre, octobre, novembre, et pour les gens qui font des préparations longues, on commence en août, mais comme on commence tranquille, il n'y a pas de souci. La date idéale. Vous n'avez même pas le choix d'aller faire un autre marathon. Enfin, il n'y avait pas le choix en tout cas, parce que début décembre, il n'y avait plus rien. Et donc, c'est une façon de finir la saison. Voilà. Donc, 100% de trucs positifs, vraiment rien. Pourtant, à aujourd'hui, je suis en train de me demander si ça vaut encore le coup d'aller faire Valencia, et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, le prix. Le prix, c'est plus du tout le même. Alors, il y a toujours quelques dossards, je crois qu'il y a toujours 10 000 dossards à prix réduit qu'on peut prendre très vite, à 60 €, mais ça monte très très rapidement jusqu'à 200 €. Vous allez me dire, c'est le prix de tous les gros marathons, et aucun problème là-dessus. Et franchement, Valencia mérite de vendre son marathon cher, hein, mais n'empêche que c'est plus le même budget du tout. Le nombre de coureurs, là, il y a un vrai souci. 2017, 2018, c'était 10 000 coureurs. L'année dernière, ou là pour celui qui arrive maintenant, 35 000 coureurs. Et là, ça commence à faire beaucoup. Alors, c'est assez large à Valencia, mais c'est pas large pour 35 000 coureurs. Ce ne sont pas des grandes avenues comme Berlin quand même. Ça veut dire, vu la densité de coureurs et le niveau qu'il y a, vous allez vous retrouver dans une boîte à sardines, quel que soit votre niveau. Et mine de rien, pour plein d'entre vous, pour tous ceux qui courent vite, c'est quelque chose de complètement inhabituel. Je vais prendre un autre exemple. L'année dernière, Julien Devanne, ancien champion de France de marathon en 2017, va faire Valencia. Il court le marathon en 2h14. Vous voyez le niveau de perf. Et j'échange avec lui par message. Et il me dit, Michel, j'ai regardé ma montre plein de fois parce que je pensais que j'étais largué. Il y avait tellement de monde autour de moi. Et oui, parce que même en 2h14 à Valencia, il y a plein de monde autour de vous. Il y a plein de marathons. Si vous faites 2h14, vous êtes devant. Donc, la densité, elle est telle que vous allez vous retrouver avec des coureurs de partout. Et vu qu'il y a énormément de monde, les trajectoires vont devenir compliquées. Vous savez que sur marathon, il faut quand même se débrouiller pour suivre la ligne qui est tracée par terre, pour éviter de faire des mètres en plus. À Valencia, vous êtes obligé de courir où vous êtes parce qu'il y a tellement de monde. Il y a pas mal de virages, comme dans toutes les courses en ville. Il y a des endroits, c'est serré. Si vous n'êtes pas du bon côté de la route, vous êtes un peu coincé. Ça vous chouine presque un petit peu, quelles que soient les allures. Donc, ça, il faut se mettre en tête qu'il y a tellement de monde qu'on se retrouve dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de retrouver. Moi, je sais que mentalement, si vous êtes super bien, ça va. Mais si vous êtes pas super bien, le moindre petit ralentissement, vous avez des vagues de coureurs qui vous doublent et moralement, vous pouvez exploser très facilement. Pour moi, les organisateurs sont en train de faire une erreur de pas limiter le nombre d'entrées. Alors, je viens de voir passer un post. À partir de l'année prochaine, il y a un nouveau truc. Les prix, ça va toujours être pareil. Les 10 000 premiers, pas très cher et ça va monter. Tirage au sort, ils ont décidé de mettre les dossards en vente par tirage au sort, comme à Berlin vu la demande. Donc ça veut dire que ça va devenir compliqué maintenant de faire Valencia. D'avoir un dossard dans un premier temps. Et quand vous serez là-bas, vous savez que la course, elle est géniale, mais que vous allez vous retrouver dans un serpent humain qui peut être compliqué à gérer si vous aimez choisir vos trajectoires, si vous aimez pas courir les uns sur les autres. Pour le coup, c'est un petit peu mon cas. Je déteste les meneurs d'allure, par exemple. Alors, j'ai déjà fait meneur d'allure sur des courses. Là, ça va. Mais les groupes de coureurs qui suivent quelqu'un, alors, comme je dis toujours, si vous suivez un meneur d'allure, pensez à le questionner avant le départ, vérifiez sa stratégie, vérifiez son niveau aussi. Si le mec, il n'a pas 20 minutes de marge sur l'allure qu'il préconise, vous savez qu'il n'arrivera pas à faire quelque chose de correct. Ça, c'est au passage. Donc, vous savez que maintenant, ça va être les uns sur les autres pendant toute la course. Autre chose qui découle de ça. Pendant longtemps, le village marathon, il était sur la ligne d'arrivée. Maintenant, le village marathon, il est beaucoup plus loin. Donc, on ne peut plus y aller à pied. Il faut prendre ou le bus ou avoir des voitures.
Donc je trouve que ça complique énormément l'avant-course. Il y a aussi un point très positif au marathon de Valencia, c'est que c'est l'un des seuls qui autorise la revente de dossards. C'est-à-dire que vous prenez votre dossard, si vous n'en voulez plus, vous vous connectez sur leur site, vous leur dites « je n'en veux plus », ils vous donnent un code de revente que vous donnez à quelqu'un qui peut le racheter. Et vous êtes remboursé. C'est gagnant-gagnant. Vous récupérez votre argent sans difficulté aucune. Par contre, la personne qui va racheter le dossard va le payer plein pot, c'est-à-dire un peu plus de 200 € maintenant. C'est pour ça que moi je conseille à tous les gens qui envisagent de prendre le dossard à balance, de le prendre tout de suite et de voir après s'ils pourront y aller, parce que maintenant c'est un an à l'avance. Autre chose qui pose problème par rapport au nombre de coureurs, ben c'est les logements. Hein. Moi, les premières fois où j'allais à Valence, alors j'allais souvent dans les auberges de jeunesse où il n'y a que des marathoniens avant les courses et je payais 50 € pour 3 jours. Je pense que c'est plus possible. Hein. Voilà, maintenant tout est plein, tout est surbooké, les Airbnb sont de plus en plus chers, les mecs font quasiment monter les enchères. Voilà, donc c'est devenu quelque chose de trop populaire, tout bêtement, et ça va poser rapidement un problème. Je ne pense pas qu'ils vont encore augmenter le nombre de coureurs parce qu'au-delà de 35 000, effectivement, ça me paraît plus viable. Déjà à 35 000, je ne sais pas comment ils vont faire. Vous allez avoir cette densité énorme, très compliquée à gérer. Mais malgré tout, cette histoire de remboursement de dossard, de revente de dossard, vous permet de prendre votre dossard et de voir ce qui va se passer plus tard. Alors, qu'est-ce que je propose si on ne fait pas Valencia ? Il y a d'autres options. Alors en France, vous avez La Rochelle, qui est un petit peu avant Valencia, qui peut être une solution, mais il y a quand même 10 000 coureurs, et surtout, c'est pas la même température. Il est clair qu'il faut avoir envie d'aller courir à La Rochelle au mois de novembre. Là, vous n'aurez pas trop chaud, c'est sûr. Il y a 2 nouvelles options. Le succès du marathon de Valencia, il vient de s'ouvrir une autre opportunité, qui est le marathon d'Alicante. Le marathon d'Alicante, il est programmé la semaine avant le marathon de Valencia. Sur le papier, le parcours paraît également idéal, presque en faux plat descendant. La température à Alicante, le 30 novembre, à mon avis, elle est à peu près la même que celle de Valencia, donc ça peut être une solution de repli. Est-ce que le parcours il est performant ? On n'en sait rien, puisque c'est la première édition. J'ai pris un dossard pour le marathon d'Alicante cette année. Je laisse mes coureurs aller tout seuls à Valencia. Donc, si je suis en forme, j'irai courir le marathon d'Alicante pour découvrir le parcours, découvrir la ville, et je vous ferai un retour. Sinon, j'ai 3-4 coureurs qui vont aller le faire et qui pourront me faire un retour. Je pense que ça serait sympa si le marathon d'Alicante devenait le marathon de Valencia des années précédentes. Le prix du dossard, il est raisonnable. Si le parcours, il est idéal, ça fera une option de repli et ça va permettre de désengorger un petit peu, je pense, le marathon de Valencia. Vous avez également 15 jours après Valencia, le marathon de Malaga, qui doit être un petit peu la même chose. J'ai personne qui l'a couru encore, mais là, pareil, j'aimerais bien aller le faire pour avoir cette idée de est-ce que le parcours est bon, est-ce que l'ambiance est bonne, est-ce que l'organisation est bonne. Je ne manquerai pas de partager ça avec vous si j'ai des informations. Alors, on fait quoi ? On va courir Valencia, on ne va pas courir Valencia. Oui, il faut aller courir Valencia un jour, mais en gardant en mémoire les points négatifs que j'ai ressortis. Autre chose, et ça, c'est pas un point négatif, mais Valencia, c'est un parcours joker. Une fois que vous l'avez utilisé, c'est terminé. Ne commencez pas votre carrière de marathonien par des parcours comme Valencia, Berlin. Sinon, si vous changez les années suivantes, prenons un exemple. Vous avez couru Valencia et derrière, vous allez courir le marathon de Paris. Vous pouvez considérer que pour faire la même performance, il va falloir que vous progressiez de 3 à 4 minutes. Parce que ce sont des parcours qui sont parfaits. Je prends l'exemple de Paris, mais Paris, c'est pas le pire. Hein. En France, si vous allez faire le marathon Nice-Cannes, il y a une énorme cote au 30e kilomètre. Là, c'est 5-6 minutes de perdu par rapport à un marathon comme Valencia. Donc, gardez le joker marathon plat, marathon performant pour après. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Dès qu'on utilise un joker, on ne peut plus le réutiliser. Si vous courez vos premiers marathons sur des parcours hyper roulants, vous êtes condamné à retourner sur des parcours hyper roulants pour aller chercher vos records personnels. Parce que sinon, vous partez avec un handicap énorme et vous allez vous entraîner toute l'année pour progresser, mais le parcours va vous coûter 4-5 minutes. Et franchement, c'est pas possible. Donc, Valencia, oui, mais pas comme premier marathon pour moi. Allez faire le marathon de New York si vous voulez. Vous savez que lui, c'est l'inverse.
Il y a tellement de codes sur la fin que votre perf, elle va être dégueulasse. Mais au moins, vous ne serez pas bloqué par le joker parcours. Déjà parlé des jokers sur marathon, il n'y en a pas 50. Vous avez le parcours, vous avez les chaussures carbone pour ceux qui ne les utilisent pas, et vous avez le poids. Si vous arrivez à descendre à votre poids de forme pour une course, il est évident que les fois d'après, il faudra au moins vous remettre à ce poids-là, et que si vous prenez le départ de la course avec des kilos en plus, ben malheureusement, ça ne va pas le faire. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Donc vous serez très nombreux à Valence. Moi j'ai beaucoup de coureurs qui seront à Valence cette année. Je pense qu'ils vont tous réussir de super perfs. Mais j'avais envie de vous faire cette vidéo pour détailler avec vous les énormes points positifs du marathon de Valence. Mes petits bémols par rapport à la densité qu'il y a maintenant, par rapport au prix qui explose, par rapport à l'organisation qui était idéale mais qui a été obligée de déplacer le village marathon. Et par rapport au prix de l'hôtellerie, forcément, quand il y a plus de 10 000 personnes et leurs familles, c'est peut-être 20, 30 000 personnes, ben maintenant, peut-être qu'il y a 100 000 personnes qui débarquent à Valencia pour le marathon. Et donc, forcément, tout est plus cher. Voilà, j'espère que je vous ai donné des informations qui vous seront utiles si vous avez envie de courir le marathon de Valencia en 2026, voire même cette année, puisque vous savez que, je vous l'ai dit dans la vidéo, Valencia autorise les reventes de dossards et il va y en avoir des tonnes à la vente puisque tout le monde a pris ça il y a un an. Moi déjà dans mon groupe de coureurs, j'ai 2 personnes là qui m'ont dit Michel, je ferai pas Valencia finalement, qui proposent les dossards à mes autres coureurs. Ça va permettre à 2 personnes qui n'avaient pas réussi à en avoir un de pouvoir courir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker, partager et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous allez commenter et vous allez marquer Valencia. Bon entraînement à tous.